on nous prend au sérieux. Je peux vous dire, je rentre de Munich pendant 3 jours. L'absence d'Emmanuel Macron a été remarquée. Les Européens se disaient, ça serait pas, et c'est le seul qui peut nous aider. Donc, voyez. Oui, effectivement, il pèse parce que ancienneté sur le terrain européen. C'est la 5e République. C'est lui qui décide. Il peut envoyer les troupes là où il veut. Il a la dissuasion nucléaire qui est totalement indépendante des États-Unis. Et il a un outil militaire, même s'il est affaibli, qui reste le plus efficace en Europe. Mais juste pour revenir à cette question du déploiement de troupes européennes en Ukraine, ce n'est pas pour faire la guerre à la Russie, c'est en fait pour faire en sorte que la Russie ne vienne pas aux portes de l'Union européenne, c'est-à-dire dans les pays baltes et la Pologne, parce qu'en fait c'est ça la crainte. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire entraîner l'Union européenne et l'OTAN dans une confrontation et dans une guerre contre la Russie que clairement ils ne veulent pas. Et je veux juste revenir à Lavrov, ce qu'il raconte, comme d'habitude, ce sont des mensonges éhontés. Quand il dit ce sont les Européens qui veulent continuer la guerre, non mais je rêve. Qui a envahi et occupe aujourd'hui un pays souverain qui s'appelle l'Ukraine ? C'est la Russie, c'est pas les Européens qui ont envahi et qui occupent l'Ukraine. Qui pourrait arrêter cette guerre en 5 secondes en retirant ses troupes d'un pays souverain ? C'est la Russie. Donc à un moment, il faudrait juste remettre l'église au milieu du village. Donc en fait, il s'agit de ça. Après, sur cette question de les Européens pourraient dire aux Américains, en fait, vous négociez sans nous, on n'envoie pas de troupes. Le problème, c'est qu'ils s'en foutent, Trump. Ils pourraient négocier avec Poutine sans les Européens et sans l'envoi de troupes, d'ailleurs, européennes. Le problème, c'est que quels seront les termes de cette reddition ? Parce que ce sera une reddition de l'Ukraine. Et deuxièmement, qui va faire en sorte que le cessez-le-feu ou la paix, on va l'appeler comme on veut, tienne, et que dans 1 an, une fois que Poutine se sera refait une santé, il ne va pas relancer une guerre contre l'Ukraine que les Européens vont devoir gérer sans les Américains. C'est ça le sujet aujourd'hui. Alors, dernier